Direct, direct, direct. Il faut être direct, mes amis. Direct, Yachar, Israël. Israël, à la fin des temps, c'est Israël. C'est Jacob, ça fonctionnait jusque maintenant. Maintenant, il faut être Israël. Yachar El, droit, direct. On va essayer d'être direct dans ce direct. Donc, je vais reprendre, les phrases que j'ai écrites. Comme ça, j'ai un fil droit, un cave, un fil droit et conducteur. Donc, mes amis, le Kiddush Hashem, ça veut dire sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, souvent, c'est quelqu'un qu'on tue, qu'on va tuer, parce que, ou qu'on va essayer de tuer, ou qu'on tue, ou qu'on élimine déjà virtuellement, si on peut, ou qu'on fait passer pour un fou, enfin, voilà. Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Il y en a un qui est à l'époque du veau d'or, où tout le monde, hein, tout le monde, et je crois que même Aaron, le frère de Moïse, le frère de, il a coopéré parce qu'il s'est dit si jamais il me tue à moi, qui suis un prophète, alors là, c'est fini quoi. Là, il y a plus de pardon. Alors, mes amis, alors vous voulez savoir c'est quoi, comment sanctifier le nom de Dieu? Ben, partager la vérité dans cette période de mensonges totalitaires sionistes. C'est sioniste. Donc, voilà, comprenez, mes amis, que c'est difficile à expliquer, hein, c'est difficile, c'est très difficile à expliquer, c'est très difficile à comprendre. Je comprends que je comprends, je comprends pas que vous comprenez pas que ce que je veux dire. C'est très 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 difficile à comprendre, mes amis. Sachez que le juif, c'est-à-dire le juif, quoi, celui qui représente Dieu dans le monde, celui qui croit en Dieu. Shalom Sandrine, shalom Marilyn, shalom, shalom. À partager, mes amis. On va essayer d'être Yachar, Israël. On va être droit maintenant. On va essayer d'être droit. On est dans la dernière ligne droite, mes amis. Et franchement, je vous le dis, partagez la vérité en ces temps de mensonges total. C'est pas compliqué, mes amis. Quand tout le monde dit la même chose et les gens qui commencent à dire autre chose commencent à être criminalisés, supprimés, balayés, c'est un signe que c'est comme deux frères jumeaux, mes amis. C'est comme deux frères jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et c'est les mêmes. En apparence, ils sont exactement les mêmes. Et donc, on a du mal à. On se dit, mais non, mais sionisme, euh, judaïsme. Alors, on dit, ouais, si t'es anti-sioniste, t'es anti, anti, antisémite. Donc, t'es anti ceux qui croient en Dieu. Parce que les sémites, c'est ça, hein. Les sémites, voilà, les Arabes sont des sémites. Vous vous rendez compte dans quelle folie on est? Dans quelle folie on est? On est dans une folie totale. Et, et on se dit, mais non, mais c'est pas possible. Oui, aujourd'hui, une plus grande prison que Gaza à ciel ouvert, c'est Israël. C'est-à-dire, l'âme du monde est en prison. L'âme, l'âme du monde, l'âme de chaque juif. Donc, vous voyez, vous les voyez avec ces femmes juives, vous les voyez avec leurs fusils. Eh ben, cette femme-là, Shalom, shalom. Cette femme-là, cette juive-là, cette descendante de Sarah, de Sarah, de Rivka, de Rachel, de Léa, cette femme-là elle est emprisonnée dans une idéologie. Et c'est pour ça que c'est difficile parce que les gens ils croient que ils veulent en fait, il faut enlever cette carapace et vous allez voir que, mais c'est tellement difficile, mes amis, tellement difficile à expliquer. Comment expliquer ça? Parce qu'on dit, mais non, on est en train de se battre pour sauver nos vies. Non, on est en train de se battre par rapport à. On n'est pas dans une guerre.
Mais des deux côtés, hein, des deux côtés, il y a, il y a des peuples, il y a des gens qui sont complètement identifiés à des idéologies qui sont fausses, à des veaux d'or. C'est ça le veau d'or, c'est ça. Le veau d'or, c'est quand on commence à sacrifier ses enfants pour autre chose que Dieu, d'autant plus que Dieu, et on le voit dans la paracha de cette semaine, même si à un moment il veut de nous qu'on soit même capable d'aller jusqu'à, parce que lui jamais il veut pas, il va jamais euh, 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 sacrifier le fils de ses enfants, d'Abraham Avinu avec Yitzhak. Mais il doit sentir que pour ce que Dieu représente, on doit être prêt à même sacrifier, mais pour Dieu, que pour Dieu. Si c'est pour un bout de terre sans Dieu ou du pouvoir, de l'argent ou une idéologie ou encore pire des, 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 des mauvaises des mauvais traits de caractère, eh ben ça c'est ça, ça voilà, et on se dit oui, mais moi je fais ça pour Dieu. Mais le fait de dire je fais ça pour Dieu, eh ben, il y a déjà un intermédiaire et on est dans quelque chose de l'ordre de l'idolâtrie. Donc je vais lire donc là je dis l'idéologie sioniste, c'est de l'auto-antisémitisme. Ça c'est Marilyn qui m'a suggéré donc c'est pas de moi, mais je me permets de reprendre. Le sionisme, c'est de l'auto-antisémitisme, virus qui contamine les autres nations. Et oui, ça va contaminer les autres nations. Là, il faut vraiment mettre un masque, car cette maladie est vraiment mortelle. Voilà. Donc, on va essayer de. Moi, je trouve ça insupportable parce il y a comme ça, c'est insupportable. C'est de dire que mais même déjà le fait de se retrouver dans un mouvement de je suis anti, quand c'est déjà donner du pouvoir et de la force à quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire à une idéologie. Voilà une idéologie. On voit surtout dans ce siècle-ci qu'on vient de vivre, cette maladie infantile de ce siècle, ces nationalismes. Et encore aujourd'hui, on a encore des avatars de ça. En URSS, en Chine, c'est ce côté comme ça où on a encore des restes des idoles qu'on n'a pas complètement, comme Moshe, détruit jusqu'à la poussière. Et puis il n'y a rien à faire, mais tant que moi j'ai l'impression que c'est le machar, c'est comme c'est à l'identique. Il faudra la Moshe, il redescend et voilà, il dit à ceux qui croient en lui, c'est-à-dire les prêtres, la tribu de Lévi, et malheureusement, en tout cas à cette époque-là, ça s'est passé par entre autres le Erev Rav, mais pas que, pas que. Je ne crois pas qu'il y a que eux qui sont rentrés là-dedans. Le Erev Rav, c'est ceux qui sont rajoutés au peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et vous voyez qu'il n'y a, que quand Moshe revient qui va dire voilà, ceux qui croient en cette idole, ben, mettez-vous par là. Ceux qui croient pas en lui, mais en Dieu, eh ben, venez. Et là, il y a une séparation. Et je pense que là aussi, quand le Meshach va venir, il va détruire finalement ce vase en terre cuite qui est impur. Voilà, cette clipa qui est autour de aujourd'hui, qui a complètement, où on dit ça que notre peau, c'est les restes de la peau du serpent. C'est-à-dire que il y a eu le mal et le bien, ils se sont tellement entremêlés que pour aller séparer l'un de l'autre, il faudra faire, il faut le machar, c'est-à-dire c'est un travail d'orfèvre, c'est-à-dire aller chercher les étincelles et éliminer l'idéologie finalement, cette idéologie. Et donc c'est insupportable quand on vous dit oui, si tu es anti. Mais c'est clair que
de l'autre côté où eux aussi, hein, le Hamas, les Palestiniens, et c'est aussi une clipa. C'est une carapace ou oui, une carapace, une écorce impure qui vient complètement enfermer. Et elle a besoin, cette écorce a besoin qu'à l'intérieur il y ait quelque chose de vrai. C'est-à-dire un juif qui croit en Dieu, qui en fait, c'est lui qui va finalement permettre à cette carapace de, de, même, on pourrait croire qu'il est, ouais, mais en fait c'est pas, je sais pas si là maintenant c'est la période où les gens ils se déguisent en monstres. Euh, voilà, et faire la différence entre les deux. Et là, vous voyez bien que ce discours-là qui est insupportable finalement. Depuis quand on ne peut pas critiquer une idéologie? Depuis quand? Parce que c'est comme si une idéologie c'est-à-dire qu'on en arrive à dire que l'idéologie, elle est le message de Dieu finalement. En fait, Dieu, il est pas Dieu, la Torah. En fait, on ne devrait pas l'appeler comme ça, on devrait l'appeler le sioniste, le grand sioniste, et sa Torah, c'est le sionisme. En fait, c'est pas la Torah, c'est le sionisme. En fait, c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de nous faire croire. Et le pire, c'est que tout le monde rentre là-dedans. Tout le monde est complètement euh, euh, dans cette clipa, dans ce mensonge finalement. Et, et clairement, si le sionisme gagne cette guerre, et avec bien sûr, je vais continuer mon fil conducteur pour pas vous perdre et me perdre. La deuxième. Ah ouais, ça c'est pour les célibataires. Ouais, les célibataires, le célibat virus. Ça c'est aussi une arme qui est utilisée par les alliés des sionistes, c'est-à-dire les Américains. Et pas tous les Américains. Quand je dis les Américains, ça veut, voilà, il y a aussi les Américains. Chacun de nous est pris est sous l'emprise d'un système, qu'on le veuille ou non, et il est complètement conditionné. Et à partir du moment où il croit qu'il l'est pas, il l'est encore plus. La vraie guerre, elle se fait contre ce monde d'apparence, d'illusions, de force physique. On voit bien, on voit plein de gens qui se battent sur des rings et tout, et les gens payent, vont voir. Et la vérité, c'est que rien que le fait de voir, c'est déjà leur donner votre pouvoir. Cette force physique à la place de la force spirituelle, de vanité. Donc c'est ça la vraie guerre. La vraie guerre, c'est une guerre contre les apparences, les illusions, contre ces trucs de force physique. À la place, il y a défaut de force spirituelle, de vanité, pour traverser la mer, traverser son désert. Et on devra aussi, je crois, repasser par un désert pour ne faire qu'un avec sa promise. Donc ça, c'est pour les célibataires. Les autres guerres ne sont que des faux fuyants, des prisons pour célibataires. Voilà, la vraie guerre, c'est de se marier, mes amis. Ça, c'est une guerre. Ça, c'est une guerre. N'oubliez pas que dans le judaïsme, euh, 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 si jamais on va vous prendre ou vous vendez complètement votre âme et on vous donne le choix de mourir, c'est-à-dire que, eh ben, il faut préférer mourir physiquement que mourir spirituellement. C'est-à-dire que la mort spirituelle, parce que pourquoi? Parce que on considère qu'il n'y a pas que ce monde-ci, on considère qu'il y a un autre monde. Le monde, on appelle ça le monde futur. Mais pour avoir accès au monde futur, il faut une âme. Si vous n'avez pas cette âme et vous la tuez, comme par exemple ce que nous vend l'Occident, entre guillemets, l'Occident, en tout cas les idéologies de l'Occident, on voit bien qu'on on essaie de vous tuer. Partagez, mes amis, partagez, partagez, partagez. Vous voyez bien qu'on vous vend, madame. Là, il n'y a personne qui. Vous avez remarqué, normalement, on devrait tous être avec des drapeaux. Ils rentrent dans les écoles où il y a des enfants et ils leur disent de changer de sexe, de 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 pas se marier, de devenir un homme, une femme, un homme. Vous voyez bien qu'on est en train de tuer leur âme. De- Non seulement leur âme, mais vous voyez bien qu'en tuant ça, vous les empêchez d'accéder au monde futur. Ces gens-là, ils veulent pas faire des,
des enfants qui sortent de leur descendance. Ils vont peut-être louer une matrice ou je sais pas quoi pour avoir ou adopter un enfant et bien sûr peut-être pour le faire devenir comme eux. Donc, vous voyez bien que là, il y a personne qui va. Pourtant, là, on est en train de tuer des âmes humaines. On est en train de tuer des âmes. Donc, plus que des corps. Plus parce que quand vous tuez quelqu'un, ben, vous l'avez tué, voilà. Mais quand vous tuez son âme, c'est fini. C'est-à-dire que ça se transmet. Voilà, vous tuez quelqu'un, ben voilà, vous l'avez tué, ben voilà, il n'a pas il y a pas il y a pas une idéologie, et il n'y a pas un truc qui va rester après lui et qui va transmettre. Par exemple, lui, là, le mec qui était à l'école, qui a écouté qu'on peut être une fille et un garçon, ou même ni l'un ni l'autre, ben, il devient ni l'un ni l'autre, et du coup, il ne se marie pas, ou il dit, pourquoi je vais me marier ben, eh ben, vous voyez que lui, là, c'est, ou elle, enfin, vous lui dites lui, il va vous dire que c'est une insulte. Lui, comment tu oses m'insulter? Il va appeler la police, vous allez vous faire arrêter. Comment tu oses critiquer l'idéologie unique. Si tu dis ça, ben, tu es anti ça. Si tu es anti ça, donc tu es un monstre et donc on peut t'éliminer. Vous voyez bien on est rentré dans une logique comme ça aujourd'hui quand il y a de plus en plus de personnes qui disent voilà, voilà la preuve, les gens qui critiquent le sionisme, c'est des antisémites. Même pas des antisémites parce que sémites, c'est des sémites. À la limite, le fait d'être sémite, c'est même pas une connotation religieuse. À la limite, même pas. Oui, ils ont peut-être en commun le fait qu'ils croient en Dieu, les sémites. En tout cas à l'époque. Et donc, je sais pas où on va, mes amis, mais c'est clair que c'est- c'est- ça fait, ça fait peur, mes amis. Partagez, mes amis, partagez, partagez. Enfin, bon, vous n'êtes pas obligé de partager, mes amis. Regardez, essayez déjà de partager autour de vous. C'est déjà bien avec la bouche. Ça, c'est le vrai partage. Alors, on va continuer à lire, on va continuer à lire. Parce que ça, c'est voilà, ça, c'est déjà plus compliqué. De nos jours, Lot. Lot, c'est le neveu d'Avram. Regardez, revenez à la, à la Torah. Lot. Lot, c'est le neveu d'Avram. Avram va se séparer de Lot, complètement. Petit à petit, mais voilà, c'est clair il aime Lot parce qu'à l'intérieur de Lot, on revient là-dedans, à l'intérieur de Lot, c'est-à-dire chez ses filles, il y a l'étincelle, il y a des étincelles du Machar, de David Ameller. Parce que ses filles, en ayant un rapport avec lui, vont créer deux peuples, et de ces deux peuples vont naître, vont se convertir deux femmes, et ces deux femmes vont donner le grand-père et l'arrière-grand-mère de David Ameller, et de l'autre côté, l'autre fille qui a eu aussi un rapport avec Lot qui est le neveu d'Avram, elle va se marier avec Shlomo. Shlomo, c'est Salomon. Et de là aussi, donc, la lignée royale d'Israël, elle vient de. Et donc, vous voyez aussi comment Lot est complètement. Et on n'arrive pas, on n'a pas réussi vraiment à quoique, parce que quand même, c'est une union, il y a Lot et ses filles. Et c'est de là que vont naître des peuples, et de ces peuples vont quand même vont sortir des, 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 des matrices, paradoxalement, des matrices de convertis. Elles vont se convertir toutes les deux. Et de là vont naître des rois, les rois d'Israël. Et entre autres le Mashiach. Donc vous voyez comment. Mais par contre, toute, à part cette étincelle-là, c'est-à-dire que l'autre qui était à Sodome, à Sodome et Gomorre, on voit bien Sodome et Gomorre. Voilà, l'autre a choisi d'aller là-bas parce que bien sûr, à Sodome et Gomorre, il y avait tout. Il y avait les matchs de boxe,
il y avait la mode, il y avait les superstars, il y avait de l'argent, et il y avait de la dépravation, et il y avait, voilà, de nos jours, on trouverait ça tout à fait normal. On est, c'est-à-dire, là, nous, on a la la cinquantième porte de l'impureté, nous, on l'a défoncé, quoi. C'est défonçage. Il y a même plus, même Sodome et Gomorre, c'est, bon, je sais pas, moi, peut-être faudrait demander ça à Biden, au président Biden, qu'est-ce qu'il en pense de, de, alors, alors lui, Lot, on dit qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Avram Avinu. Et c'est pour ça qu'Avram, il s'est séparé de lui. Et au tout début, il y a eu au tout début, avant qu'il aille à Sodome et Gomorre, il y a eu des histoires avec des bergers. Les bergers de Lot, voilà, ils faisaient brouter leurs animaux sur la terre. Ils disaient, ouais, mais cette terre, étant donné qu'Avram il n'a pas encore de descendance, moi je vais être son descendant. Et donc les bergers disaient, ben voilà, donc ça va devenir la terre de notre maître. Nous on est ses bergers, on peut. Mais comme ce n'était pas encore le cas, et comme ça n'a pas été le cas, ils étaient en train de voler. Et donc il y a eu une dispute, et c'est la fameuse phrase de Avram Avinu qui dit à l'autre, si toi tu vas à droite, moi j'irai à gauche, et si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite, choisis. Et bien sûr, l'autre il a choisi, hein, ben voilà, on l'a regardé, ah, ça a l'air beau là, hop, et il est descendu à Sodome et Gomorre. Ça, vous savez aussi la petite histoire. Et donc, ça va vous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, de nos jours, Lot, neveu d'Avram, qui habitait à Sodome et Gomorre, dans tous les sens du terme, a pris la place d'Avram. Donc, il a pris la place d'Avram. Il s'est mis à la place d'Avram. Peut-être que ça va amener la royauté, ce truc-là. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas ce que les plans de Dieu. Mais en tout cas, il fait alliance avec Esav. Esav, c'est aussi le jumeau de Yaakov, paradoxalement. Esav, entre-temps, Yaakov, il s'est battu avec Esav, avec l'ange d'Esav, pour devenir Israël. C'est-à-dire Yachar, El, droit. Et pas faire des magouilles. On peut aussi faire des magouilles dans certaines conditions et pour, pour atteindre certains objectifs. Donc là, on voit que Lot, le neveu d'Avram qui lui ressemble, prend la place d'Avram. Donc on n'est plus dans quelque chose de la descendance de. En tout cas, on est dans une inversion, puisque là on a des femmes et là on a le côté masculin. Le côté masculin, il est toujours resté chez Avram, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Là, on voit que Israël, en tout cas aujourd'hui, il fait alliance avec qui? Avec Esav. Esav, c'est qui? C'est l'Occident, le monde occidental, mais aussi Amalek, parce que pour moi, Amalek, il ressemble plus même si Amalek, il est partout. Hein, Amalek, c'est en gros, vraiment pour bien résumer, Amalek, il ne croit pas en Dieu, mais pas du tout. Voilà, c'est plutôt, voilà, on parle des satanistes, des Illuminati, de l'État profond aux États-Unis. C'est plus ça. Et donc, on voit qu'ici, on voit que Bibi, Netanyahou, il fait alliance avec qui? Avec Esav. Et bien sûr, des Amalécites, entre autres, qui sont peut-être clairement en Amérique, mais aussi, aussi au sein du peuple d'Israël. Il y en a aussi. Et bien sûr, les gens qui disent que antisémite, pour être antisioniste, c'est antisémite, pour eux, vous allez voir que les Amalécites, ça va devenir nous, les religieux par exemple, les religieux juifs qui sont antisionistes. Donc, vous voyez comment on ne sait plus qui est qui dans l'histoire. En tout cas, ce qu'on peut voir maintenant, en tout cas ce que moi je dis, c'est que Lot, qui prend la place d'Avram, fait une alliance avec Esav, qui est l'Occident, et Amalek, qui ne croit plus en Dieu, qui se révolte contre Dieu, pour détruire qui? Ishmaël. Ishmaël, c'est qui? L'islam. Vous voyez? Et donc, moi, je dis, c'est quoi? C'est le moyen qu'a trouvé Esav, le moyen qu'a trouvé Esav, Esav qui est l'Occident, Esav, l'Occident, c'est-à-dire jumeau de Yaakov, qui est l'enfant d'Yitzhak,
Donc Avram a un enfant, Yitzhak a un enfant, Yaakov, et son double qui est Esav. Et puis finalement, ça continue avec Yitzhak qui va, non, Yitzhak qui va donner, et puis ça continue de Yaakov qui va lui donner les 12 tribus. Oui. Alors ici, on voit que si ça fonctionne comme ça, on voit que finalement Esav a trouvé le moyen de se débarrasser, d'Ishmaël, de l'islam, et ça va, grâce à cette alliance, il va se débarrasser en même temps d'Ishmaël, et en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la place de Yaakov, c'est-à-dire Israël. Et personne ne voit rien. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes amis. Sinon, je sais pas, poser des questions. Sinon, poser des questions. Donc, vous voyez, oui, je sais pas ce que. Après, les plans d'Hachem, on les connaît pas, hein. Il n'y a personne qui les connaît. Donc, on va continuer. On va continuer. Finalement, c'est quoi de l'idolâtrie? Moi, je me suis toujours moi, je crois que l'idolâtrie, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier ses enfants pour du pouvoir, de l'argent, ou par exemple un bout de terre sans Dieu. C'est être contre. Voilà, c'est ça pour moi. Donc, voilà, donc, voilà, et donc on se dit oui, mais non, mais non, mais oui. Normalement, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'idolâtrie, et c'est pour ça que j'ai écrit ne pas être sioniste. C'est pour pas dire je suis anti. Ne pas être sioniste, c'est ne pas être idolâtre, ne pas être prêt à sacrifier ses enfants pour du pouvoir, de l'argent, un bout de terre sans Dieu. C'est être contre le fascisme sous toutes ses formes et contre la laïcité. Oui, contre la laïcité. Ça va pas plaire à plus. Et la laïcité, je pense qu'elle touche, mais je pense, oui, 4 cinquièmes du monde, au minimum. Alors, si on n'arrête pas, je crois, hein, si il y a pas vraiment une prise de conscience, ou si vraiment, voilà, il continue comme ça, cette idéologie sioniste est vraiment, elle continue jusqu'au bout, et que ça n'arrive pas. Le sionisme, c'est la prochaine dictature mondiale fasciste et laïque, sous le masque du religieux. Si vous cherchez Amalek, le mal suprême, c'est là que vous devez le chercher. Malheureusement, le peuple juif doit passer par là pour se rendre compte que si elle idolâtre un veau d'or, le veau d'or, c'est tous les nationalismes, et aussi le nôtre, le nationalisme israélien, elle est capable de devenir pire que les pires dictatures fascistes de la Deuxième Guerre mondiale. Et seulement après, j'espère qu'on n'arrive pas jusque-là, et seulement après, c'est que, imaginez que ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire que, voilà, ils gagnent la guerre, Israël devient vraiment une des plus grandes, ou la plus grande puissance dans le monde, par ses alliances, et qu'ils décident, exemple, de créer un nouvel ordre mondial et de le créer ici. Eh ben, on va avoir vraiment une dictature totale, c'est-à-dire en miroir des dictatures qu'on a connues, ouais, des dictatures qu'on a connues dans la Deuxième Guerre mondiale, la dictature, et qui a eu comme conséquence de créer des dictatures, entre autres en Italie, en France, c'est connu, hein, les fameuses chemises noires, et en France, les gouvernements de Vichy, et toutes ces trucs totalitaires, et justement, et c'est quoi la caractéristique de ces régimes-là? C'est que tout ce qui n'est pas dans la pensée unique, eh ben, ce type de régime n'existe que si elle détruit tout discours qui va même à l'encontre
à l'encontre de leur discours. Et donc, c'est pour ça que quand je vois et j'entends de plus en plus, et vous allez encore de plus en plus entendre ça, et une espèce de, entre guillemets, de Gestapo ou de police de la pensée, va, plus on va avancer vers ce type de pensée. Je ne suis pas du tout en train de défendre euh, je vous renvoie à l'autre vidéo où je dis le Hamas et le sionisme, c'est deux faces de la même pièce, qui est à dire la pièce qu'il faut rendre à Satan, parce qu'on n'a rien à voir avec cet argent sale. En tout cas, on n'a pas besoin, même de donations qui viennent de là, on n'en a pas besoin. Ça va juste nous salir. Donc, voilà, moi je pense que on va pas la faire longue, mes amis, la vidéo. Soyons directs, concis, et voilà. Effectivement, et je crois qu'à ce moment-là, quand il y aura vraiment un système complètement idolâtre, et donc et une puissance, vraiment presque, et j'irai pas jusqu'à à l'eschatologie musulmane qui dit qu'il y a carrément un faux messie qui va venir et qu'il y a le vrai messie va tuer le faux. J'irai pas jusque là, mais je crois qu'on va arriver jusque là où on va carrément mettre un trône où ils vont essayer de placer oui, là, parce que là, clairement, ce serait un faux messie. Et je ne pense pas on ira jusque-là, mais que le royaume, la dictature et cette volonté et les crimes qui ont été commis dans les autres régimes vont être commis aussi au nom de ce régime totalitaire. Et à ce moment-là, je crois qu'à ce moment-là, le Messie va se dévoiler. Et à ce moment-là, il va simplement avoir assez de pouvoir que et comme après on aura été tellement loin, nous, les Juifs, à avoir suivi cette idole comme déjà on l'a fait à l'époque, qu'on ne pourra plus nier, quoi. On ne pourra plus nier qu'on s'est trompé, qu'on a commis des horreurs, que qu'on était des idolâtres. Et à ce moment-là, quand viendra, il y aura ceux qui vont reconnaître et qui vont suivre le Machar, le Messie, ils vont reconnaître et donc vont faire Teshuvah, et puis ceux qui vont continuer et qui, eux, seront, par leur choix, je crois qu'il n'y aura même pas besoin, il suffira juste de séparer ces gens-là pour qu'eux rentrent dans un processus d'autodestruction, puisqu'ils ne pourront plus tuer leurs enfants et des boucs émissaires pour exister, ils vont s'autodétruire parce qu'ils n'existent pas. Une idéologie, s'il n'y a pas des êtres vivants qui donnent leur vie, eh ben, elle n'existe pas. Tandis que la vérité, les valeurs humaines, la Torah, ce qui fait qu'on est en vie et qu'on aspire vers la vie et vers la paix, et vers un monde meilleur. Pour ça, il faut aussi des êtres humains, mais ça fait partie de nous. C'est ce qui fait qu'on est vivant. C'est la loi, c'est la Torah, la loi de la vie, une Torah de vie. Et ceux qui n'ont que la Torah de la connaissance, de, tout ce qu'on entend, hein, mes amis, euh, avec l'informatique, l'intelligence artificielle, homme, à moitié robot, et tout ça, ça va vers la destruction. Et la plus belle preuve, c'est que ces machines, même ces robots concrets, quand vous leur posez la question, ils vont vous répondre ça. Nous allons vers la destruction des humains et notre propre destruction. Donc, il ne faudra même pas rentrer en guerre avec eux, il faudra juste se séparer, ils vont s'autodétruire tout seuls, parce qu'un corps sans âme, tandis qu'une âme sans corps aussi, elle n'existe pas. Il faudra juste que ces âmes, euh, euh, pas parce qu'ils vont suivre le machar, vont prendre corps et déjà plus donner leur corps et leur âme à du vent, un veau, dégoûtant qui broute et qui bave. C'est ça le veau d'or, l'idolâtrie.
C'est on idéalise un système humain. Voilà, et c'est ça, hein, le sionisme, c'est un système humain. Et tous ceux qui disent oui, mais non, mais le sionisme, ça veut dire que les juifs qui aiment le... Non, mais il y a pas besoin du sionisme pour ça. Il n'y a pas besoin du sionisme pour ça. Tout ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Voilà. Shalom, mes amis, et pour ceux ah, il y a peut-être moyen, peut-être que dans cette fin de génération, Hachem, il va nous permettre de vivre, de vivre en Kiddush Hashem, et pas de mourir, de vivre en de vivre en sanctifiant le nom de Dieu, c'est-à-dire aller comme Avram Avinu à contre-courant, à contre-courant. Que Dieu nous bénisse, mes amis, et voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est que tout est écrit dans la paracha, dans, dans la partie hebdomadaire qu'on lit de la Torah. Et là, on est effectivement dans Avram Avinu et on parle de Ishmaël quand Sarah, quand elle a demandé à Ishmaël pourquoi, le comment, que Avram va sacrifier Yitzhak, tout ça c'est et ça se passe maintenant, mes amis. Ça se passe maintenant, actuellement, sous nos yeux. Ah oui, quand je fais comme ça dans mon truc là, j'ai remarqué que les musulmans font comme ça. Moi, j'ai ça dans mon image parce qu'à l'époque, j'avais fait cette image parce que j'avais une page qui s'appelait Je dois. À l'époque, j'avais dit Je dois changer. Mais je pense que après, c'est même pas je, c'est Hachem. Voilà, mais ça s'appelait Je dois changer le monde, clique et partager. Il y en a peut-être qui vont me prendre pour un musulman. Entre nous, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, faire alliance avec l'islam ou faire alliance avec Esav. Je pose la question à tous les raves. Peut-être c'est peut-être bien de leur. C'est quoi, c'est qu'est-ce qui est mieux? Ils vont me dire, ben, le mieux c'est de faire alliance avec personne. Ben, là, vous êtes en train de faire alliance avec Esav et Amalek contre Ishmaël. Parce que même si vous l'appelez Amalek, je ne sais pas si c'est Amalek. Parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, qui crient Allah Akbar. C'est ce qu'ils crient, hein, avant de tuer les gens. Alors ça n'empêche rien au fait qu'ils se trompent et qu'ils se comportent comme des animaux en faisant ça et qu'ils enferment tout un pan de l'islam là-dedans, dans cette idéologie extrémiste. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Comme on dit, tout ça, ça sort d'Avram Avinu. En tout cas, au début, la première division, c'est Ishmaël et Yitzhak. Donc quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour Dieu, à se sacrifier, pas sacrifier l'autre. Il est prêt à se sacrifier pour lui et à sacrifier après. Dieu lui dit sacrifie cet animal à la place d'eux. Et de l'autre côté, on a Ishmaël. Mais il n'a pas pris Ishmaël, c'est pas Ishmaël qui l'a pris à la place ça non. Et si jamais c'est Ishmaël et vous dites que c'est le bouc, le bouc, moi j'ai l'impression qu'il est de l'autre côté, ceux avec qui vous avez fait alliance. Ouais, et dites le contraire seulement. Et je vous renvoie aussi à la vidéo Purim et Hanouka. Purim et Hanouka. Purim qui dit que quand notre corps est attaqué, on ne doit pas prendre les armes et tuer. Et Hanouka qui dit que quand on attaque notre âme, on nous empêche d'être juifs, c'est-à-dire on fait plus Shabbat ou on commence à mettre des uniformes à des femmes et même à légitimer le fait que les femmes doivent regarder la prophétesse, telle prophétesse, elle a coupé la tête d'eux, donc ça veut dire que toutes les femmes, je sais pas, je sais pas où vous voyez ça, mais c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. On va dire oui, mais en temps de guerre, non, 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 c'est pas en temps de guerre. Effectivement, pour sauver sa vie, on doit violer le Shabbat, ça c'est vrai, sa vie. Mais si jamais on vient essayer de détruire votre âme, ben là vous devez, il n'y a plus de pour mon corps.
Le corps, il a plus aucune importance là. Il n'existe plus. C'est comme un zombie ou un vampire, c'est-à-dire un corps sans âme.